Papa. Grand frère, t'es qui toi? Désolé. Jeanne Chicui. C'est pas ton papa, arrête de crier. Tu as quel âge? 2 ans. On a des trucs à faire, on y va. Papa. Jeune maître, vous avez rompu il y a 3 ans, l'enfant a 2 ans alors. Je suis papa, suis-là. Ne les laisse pas souffrir, dépêche-toi. Papa. Pourquoi votre Xiaobao appelle tout le monde papa? C'est quoi cette sensation de croiser son ex énervant? Ne me fais plus le croiser. Et c'était pas l'activité de l'entreprise aujourd'hui. On devait tous être en tenue de mendiant, j'ai oublié de te dire. C'est la prise de fonction du nouveau PDG aujourd'hui. La plus belle de l'entreprise, c'est moi. Vous êtes si belle. Vous êtes quelle page du champ Haijing? Toi, le nouveau PDG arrive. PDG je. Habillées comme ça, elles ont souffert toutes ces années. Jeanne Chicui, tu es promue dans l'entreprise. Tu es douée en quoi? Flâner. Nommé directeur de la flânerie, salaire mensuel 20 000. Flâne. Il fait encore quoi comme crise? Tu oses draguer le PDG à aucun sous mes yeux. Jam Chicui, tu m'attends. La pub pour les robes de mariée commence bientôt. Les modèles ne sont toujours pas là, ils ont raté leur avion à l'aéroport de Pudong. T'as réservé à l'aéroport de Pudong, t'as fait exprès. Plutôt que de m'interroger, inquiète-toi maintenant, y a pas de modèle. La pub ne se fera pas, tu vas dégager. Qui a dit que ça se ferait pas? Je la fais avec Jeanne Chicui, emmène-la se maquiller. J'ai les yeux sensibles, pas de fossiles avec de la colle. Amène les trucs tout de suite. Si les fossiles tiennent pas, tu assumes le résultat. Colle. Attends, utilise ça. Tu trouves que ça me va? Je vais me changer. PDG à aucun, tu as un gros client à voir pour un contrat de 100 millions. Tu peux pas l'accompagner pour la séance photo, annule le contrat. Elle a élevé l'enfant seule, je lui ai jamais offert de mariage. On n'a même pas pris de photos de mariage ensemble. C'est ce que je lui dois. Tu es magnifique aujourd'hui. Bon, rapprochez-vous un peu. Encore un peu plus. Oui, restez comme ça. Ne bougez pas, parfait. Et une dernière pour la demande en mariage. À la demande, mais il n'y a pas de bague. Chicui, veux-tu m'épouser? Parfait, c'est dans la boîte. Ouais, tu t'es pris au jeu. Je te le rends. Je te l'ai offert, c'est à toi. Offrir, pourquoi? J'ai entendu dire que Aokin avait déjà eu une relation avec Chicui et Chicui s'est enfuie enceinte. Le bébé a déjà 3 ans. Donc maintenant, Aokin est en mode reconquête. Jam Chicui a réussi à s'élever grâce à l'enfant. Je l'avais sous-estimé. Ma reine maman et moi t'attendons pour dîner. Ah donc l'enfant n'est pas de Aokin. Jam Chicui, je vais te démasquer. Qu'est-ce que tu fais, Aokin? Tu as été trompé par Jam Chicui. L'enfant n'est pas le tien, c'est celui de sa meilleure amie. L'enfant n'est pas le mien. Donc, tu pensais que Xiaobao était ton fils. C'est pour ça que tu étais si gentil, sinon. Tu pensais vraiment que Aokin t'aimerait. Jam Chicui, part vite. Sinon ça va mal tourner. Je te le rends. C'est toi qui devrais partir. Aucun Jam Chicui a fait tout ça pour t'approcher. Elle a même utilisé un enfant pour te tromper, tu n'es pas en colère. Pourquoi je serais en colère? Je suis ravi, l'enfant n'est pas le mien. Ça veut dire que Chicui n'a pas dû supporter seule la charge d'élever un enfant. Et je n'ai pas raté le temps que j'aurais dû passer avec elle. Aucun. Disparaît de ma vue en 2 secondes, sinon ça va mal tourner. Je me suis trompée, Aucun, pardonne-moi. Cette bague était destinée à ma future épouse. Combien ça coûte? 90 millions. Continue de boire, joyeux anniversaire mon trésor. Chambre 606. On y est déjà. Le cadeau est sur le lit, le cadeau. C'est quoi? Qui es-tu? Ce cadeau n'est pas terrible. Non, c'est ce que j'ai soigneusement choisi pour toi. Tu ne l'aimes pas. Si je l'aime bien. Alors dépêche-toi de l'essayer. Comment trouves-tu le téléphone que je t'ai offert? Oh là là, désolé mon pote, j'ai fait une gaffe. Oh là là. Le PDG, cette personne semble un peu suspecte. Je la trouve plutôt mignonne. Hier soir vous avez enfin. C'est trop embarrassant. Je ne veux plus jamais le revoir de ma vie.
C'est lui. Chérie, où es-tu? Oh là là. Ma robe, fais attention. Et tu as cassé mon bol et tu t'en vas comme ça. Un vieux bol cassé, c'est pas grave, on en rachètera un autre. Ça m'a coûté 1 mois de salaire. Un mois de salaire pour un vieux bol comme ça, mon copain. Gagne en un jour ce que tu gagnes en une vie. Tu n'as même pas besoin d'acheter un nouveau bol. Prends ce vieux bol et va mendier. Oh là là. Tu as la langue bien pendue, tu sais bien parler. Chérie, Oh mon mari, quelqu'un m'a embêté. ce n'est pas Zhang Shikui, tu le protèges tellement ton copain. Après notre rupture, tu as trouvé un pauvre type qui ne peut même pas s'acheter un vieux bol comme copain. C'est toujours mieux que toi, ce salaud de tricheur. Parfait, dans 2 jours c'est la réunion des anciens élèves, amène ton copain pour que tout le monde fasse sa connaissance. D'accord, nous serons là. C'est promis. On se revoit. J'étais possédée par un esprit maléfique. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec moi. Désolé, je dois répondre à un message. Vraiment pitoyable, ne peut même pas s'acheter un bol. Et utilise encore un téléphone à touche, mon vieux, utilise celui-ci pour l'instant. Tu ne devais pas m'aider pour la réunion des anciens élèves. Ce que nous faisons s'appelle entraide. Épouse-toi, fais attention. Tu as eu peur, tu es tout rouge. Désolé, je viens d'échapper de peu à une nouvelle possession par un esprit malveillant. Waouh, le petit ami de Shikui est vraiment beau. Mais à quoi ça sert d'être beau? Pour un homme, l'essentiel est d'avoir de l'argent. Je vais bientôt collaborer avec le groupe Ida. C'est le plus grand groupe de toute notre province. Zhang Shikui, nous ne serons bientôt plus du même monde. Cette bouteille de Dom Pérignon vaut 50 000 yuan. Considérez cela comme une célébration anticipée de mon ascension serveur. Servez le vin, je n'en ai pas besoin. Ce genre de vin, je l'utilise habituellement comme vin de cuisine. Quel aplomb! Quel genre de vin buvez-vous habituellement? Le champagne Bollinger et Chyprec. Es-tu sûr que ça va? C'était en 1997. Un champagne légendaire récupéré d'un navire coulé au fond de la mer. Une bouteille coûte 75 millions de yuan. Ton petit ami qui ne peut même pas acheter un bol cassé. Il doit probablement souffrir de délire. Si je n'avais pas su pour cette bouteille, qui est actuellement entre les mains de Lee, le PDG actuel du groupe Ida, je t'aurais vraiment cru serveur. Faites venir votre manager Wang pour ouvrir ce vin. Qui est ce manager Wang? Il viendra ouvrir ta fausse bouteille de vin bon marché. Monsieur Lee, que faites-vous ici, Lee? Monsieur Fan, vous êtes le PDG du groupe Ida. Monsieur Lee. Il doit y avoir un malentendu entre nous, je n'ai pas vu à quel point vous étiez important. Ne m'en voulez pas, je bois ce verre jusqu'à la dernière goutte. Regardez notre collaboration, demandez à Zhang Shikui. Je fais tout ce qu'elle dit. Par respect pour notre ancienne relation, aidez-moi. Dégage. Au fait, ce bol cassé que vous avez abîmé. C'était un bol Tenmoku au reflet céleste, vous devez me le rembourser intégralement. Combien ça coûte? 26 millions. PDG, votre amour. Petit déjeuner. Tu ne veux pas que les autres sachent pour notre relation, non? Ah, ne t'inquiète pas, je suis très intelligent. J'ai acheté des petits déjeuners pour tout le monde. Bon, concentre-toi sur ton travail. Moi. Allez, tout le monde, buvez vite, je dois y aller. Zhang Shikui, je pense que tu as acheté des petits déjeuners pour une certaine personne. C'est pour ça que tu en as acheté pour toute l'entreprise. Non, c'est si évident que ça. Si vite découvert, non. Arrête de faire semblant, je vois bien que tu voulais acheter un petit déjeuner pour le superviseur Wang, non. Lui donner ça, tu sais quel est mon lien avec le superviseur. Est-ce que j'ai besoin de savoir? Le superviseur est mon petit ami. Tu ne vois pas quel est ton niveau, mon petit ami. Tu ne peux pas t'élever, ne joue pas de tour. Ne m'oblige pas à être méchant. À quoi? Cadeau pour toi. À 200 000. Chanel haute couture à 200 000. Où aurais-je l'occasion de porter ça? Oh, tu devrais le retourner. Garde-le juste. Bonjour le PDG. AM ce PDG. Je vais le faire nettoyer à sec tout de suite. Zhang Shikui, que fais-tu avec mon petit ami dans la salle de repos? Comment ne sais-tu pas éviter les apparences? Je le savais. Les filles comme toi ne pensent qu'à s'accrocher à des garçons de qualité sans effort. Alors pourquoi ne pas m'accrocher au PDG? Tu rêves, le PDG est aussi hors de ta portée. Ce genre de cerveau amoureux profond est une maladie. Nous suggérons ici que si vous êtes malade, allez voir un médecin. Vous avez tous travaillé dur récemment, l'entreprise prépare une fête. Pour vous récompenser, souvenez-vous. Tout le monde doit être habillé de manière élégante. Maintenant la robe a un endroit où être portée.
Chikui, tu as trop veillé récemment. Tu as des rides fines en souriant. Mon Dieu, j'ai des rides fines à force de veiller. Regarde ces rides sous mes yeux, le maquillage ne les couvre même pas. Comment puis-je aller à la fête? Waouh, l'effet est vraiment bon. Tellement hydratant, je vais en acheter aussi. Tu es si nerveux. Y a-t-il quelqu'un que tu aimes à la soirée? Oui ou? Je t'ai averti tant de fois et tu continues à séduire mon petit ami. Jam Chikui, tu m'attends. Waouh, Chikui est si belle, Chikui est trop jolie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu ne changes pas. Tu veux encore séduire mon petit ami, c'est ta punition. Tu sais combien coûte cette robe? Tu dois me donner une explication. Aujourd'hui, la robe est louée. Si elle est sale, tu ne peux pas la rendre. Tu as fait un gros effort pour séduire mon petit ami. Tu as vraiment tout misé à âge. Qu'est-ce qui se passe, Chikui? Qu'est-ce qu'elles ont? Je le répète. Je ne suis pas intéressée par ton petit ami. Si ton petit ami m'était offert, je ne le voudrais même pas. Ne sois pas si possessif, d'accord? Tu oses insulter mon petit ami. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Président, c'est la faute de Jam Chikui, elle trouve mon copain trop beau. Et en plus, il gagne bien sa vie, elle veut le séduire. Je l'ai prévenue plusieurs fois, elle n'écoute pas. C'est pour ça que je l'ai punie. Au lieu de te concentrer sur la compétition féminine, réfléchis plutôt à quelle entreprise postuler pour ton prochain emploi. Pourquoi tu me licencies? Parce que Jang Chikui ne peut pas séduire ton copain. Son copain, c'est moi. Et moi. Je suis plus riche et plus beau que ton copain. En plus, tu as abîmé la haute couture que je lui ai offerte. 200 000, tu paies le prix. Sinon, on se voit au tribunal. 200 000. Jang Chikui, c'est ma copine et ma future femme. Si quelqu'un a un problème avec elle, c'est avec moi. Allez, on rentre à la maison. Et je te parle là, t'as pas de savoir-vivre. Une voiture ne peut pas occuper 2 places. Si tu t'excuses, je vais peut-être te laisser. Pourquoi je devrais m'excuser? Parce que ces 2 places sont à moi. Premier jour de travail, je ne peux pas être en retard, désolé. Alors va chercher une place. Tu ne tiens pas ta parole. J'ai dit que j'allais réfléchir, pas que je te la laisserai. Tu es en retard, mauvais présage. Tu oses venir jusqu'ici. Ne crois pas que je ne te reconnais pas parce que tu as changé de vêtements. Qui te poursuit? Je viens travailler. Alors tu es fichu. Je connais très bien le PDG Mo de cette entreprise. Je suis très rancunier. Bonjour PDG Mo. Bonjour. Vous êtes le PDG Mo. T'inquiète, je ne suis pas rancunier comme toi. Je ne licencie que les incompétents. Un nouveau qui ose draguer le PDG Mo. Tu l'as fait. Tu te moques de qui? Si c'est comme ça, on va voir un client cet après-midi. Tu viens avec moi. PDG Mo, c'est une stagiaire, elle ne sait rien. Je vais y aller. D'accord. Désolé PDG Mo, la voiture pour aller chercher le client est en panne. Vous savez bien que le client Jeanne est très important. Être en retard est une faute professionnelle, vous ne savez même pas gérer ça. Prends ma voiture. Attache ta ceinture, t'inquiète, on a le temps. Tu n'as pas besoin de venir, allons-y. Bonjour Volkswagen, direction l'avenue de l'Époque. Plusieurs destinations trouvées, veuillez choisir. Monsieur Jam, montez s'il vous plaît. Merci d'être venu me chercher. Ce n'est rien, c'est très pratique, trouver une place de parking. Je ne m'en suis jamais inquiété sauf pour ceux qui prennent 2 places avec une voiture. Il y a vraiment des gens comme ça, allons-y. Elle est bien cette voiture par ici. Tu m'as beaucoup aidé cette fois, à l'avenir tu peux te garer où tu veux. Chikui, monsieur Jeanne aime le thé, va en chercher. Voilà, le thé est servi, Jam Chikui. Tu sais faire ton travail ou quoi qui sert du thé glacé à un client, t'es pas malin. J'aime ça. Apporte des petits gâteaux pour accompagner le thé de monsieur Jeanne. Voilà, les gâteaux sont là. Jam Chikui, tu crois que le travail c'est un jeu? Qui aime ces trucs pour enfants? C'est bon, ma fille. Quand elle était petite, elle adorait les nouilles instantanées à... Monsieur Mo, le stagiaire que vous avez trouvé est pas mal. Préparez-vous à signer. Monsieur Jam, la signature est par ici. Tu ne me parles que de travail. Oh, on est au travail, ne fais pas ça. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu, tu m'as tellement manqué. Je ne m'attendais pas à ça. Jam Chikui, tu dragues le client. Pas étonnant que la signature ait été si facile. Chikui s'est bien débrouillé cette fois. Les primes et commissions de ce projet sont pour toi. Je vais dénoncer Jam Chikui, elle a une relation inappropriée avec le client. Sinon, comment aurait-elle pu s'en sortir? Ces gens-là devraient être renvoyés. Tu ferais mieux de t'expliquer, tu as des preuves. Je les ai vus se faire des câlins. Témoins et preuves sont là, Jam Chikui, qu'as-tu à dire? Je n'ai pas à t'expliquer, tu te sens coupable. Des gens comme toi, capables de tout pour de l'argent.
On voit bien que tu n'as pas été bien éduqué. À qui tu parles de manque d'éducation, monsieur Jagne? Je ne pensais pas que votre entreprise aurait des gens comme ça. Je pense que notre collaboration n'est plus nécessaire. Tu diffames les autres à volonté. Je vais demander à notre service juridique de porter plainte. Prépare-toi à un procès. Bien joué, papa. Il est ton père, oui. Ce bâtiment est bien, achetons-le pour le nouveau bureau de l'entreprise. Cet endroit est pas mal non plus. Monsieur, ne sautez pas du bâtiment. Monsieur, pourquoi êtes-vous si désespéré si vous sautez? Qu'en sera-t-il de votre femme et de vos enfants? Je n'ai ni femme ni enfant. À cet âge, impossible de trouver une épouse. C'est vraiment triste. Ah. Pas étonnant que vous soyez désespéré, venez, je vous emmène manger. Ah. C'est donc ça la fameuse crêpe. C'est bon. Quel malheur, vous n'avez même jamais mangé de crêpes. Allez-y, régalez-vous, j'en prépare encore 2. C'est pas le premier de notre année ça. Comment ça se fait que tu manges encore des crêpes? De la bouffe de pauvre. Ta mère vendait pas des crêpes devant l'école avant. C'est du passé tout ça. Maintenant j'ai trouvé un bon mari. Plus besoin de bosser, je fais du shopping et prends le thé tous les jours. Oh, tu n'as toujours pas de petite amie qui a dit ça. Bon alors on se retrouve après-demain tous ensemble. D'accord. La crêpe est pour toi. Merci. Joue le rôle de mon petit ami. Tes vêtements sont pas mal, où tu les as empruntés? Pour faire bonne impression, j'ai aussi pris une voiture. Waouh, elle est stylée cette voiture, bien sûr. Stylé non, je t'emmène faire un tour. D'accord. Elle est spacieuse cette voiture. Bien sûr, quand j'aurai assez d'argent, je l'achèterai. Et j'emmènerai mes copines faire un road trip. Tu l'aimes tant que ça, alors je t'en offre une. Pas mal. T'es déjà bien dans ton rôle. Continue à dire des trucs comme ça, on y va. Bonjour. Vous avez mis vos vêtements les plus chers. Vous avez même pas enlevé les étiquettes. C'est vraiment nécessaire pour jouer au golf. Tu m'as pas dit que le rendez-vous était sur un terrain de golf. Je pensais à vous aussi. Si mon mari n'était pas membre ici, vous ne seriez jamais venu dans un endroit comme ça. Allez, puisque vous êtes les camarades de classe de Xiaomei, je vais vous apprendre aussi. Tu sais jouer un eagle paysan. Un eagle, c'est un throw en un, même les pros ont du mal à le faire. Ne sois pas si méchant, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Après tout, Jang Shikui à quel niveau? Elle trouve un petit ami du même niveau. Laisse-moi essayer. C'est juste un hobby. Être bon au golf ne veut rien dire. Mon mari va vous emmener dans un endroit encore plus haut de gamme. Ce club a coûté plus de 100 millions à construire. Les gens ordinaires ne peuvent pas entrer. Heureusement que mon mari a des relations. Le garde ici est nouveau, il ne me connaît pas. Il ne te connaît pas, il s'en fiche juste de toi. Tu fais quoi là? Attends-moi une seconde. Ça y est, on y va. Ah oui, eux deux ne peuvent pas. Pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Appelle ton patron. Voici notre patron. Désolé, je viens d'acheter cet endroit. Ça sent bon. Oh, c'est à moi. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, tu es un chien errant ou quoi? Maître Li Dong. Tu es blessé, oh mon Dieu, arrête de manger. Je t'emmène à l'hôpital, fais attention à l'avenir. Bonjour, ça fait 340, j'ai contacté son maître. Il arrive bientôt. Ah bonjour, je suis son papa, je m'en occupe, je paie par carte. Merci d'avoir sauvé Wang Ke. De rien, désolé, cette carte ne marche pas. Excusez-moi, je passe un coup de fil. Allô, j'ai plus d'argent sur ma carte, tu peux m'en transférer un peu. Président, c'est mon erreur, aujourd'hui j'ai utilisé votre carte pour acheter une villa à 50 millions. La limite est atteinte. Même 300 balles, tu dois demander à quelqu'un. On dirait qu'il n'est pas à l'aise non plus, je vais payer pour toi. Disons que c'est le destin avec Wang Ke, allez scanner-moi. Mon vieux, tu habites où je vous ramène? Viens Wang Ke. Tu fais quoi? C'est une Porsche, pas ma voiture.
C'est le petit scooter qui est à moi, mon vieux. Comment tu éduques ton chien? Ce mépris des pauvres et adoration des riches, ça ne va pas. En fait, Et ce n'est pas mon ancien camarade de classe Jamshikui? Même ton chien méprise ton petit scooter électrique. Tu étais plutôt fort à l'école, non? Comment se fait-il que tu ne puisses même pas t'offrir une voiture maintenant? Et quoi, cette Porsche est à toi? Oh désolé, elle est vraiment à moi. Cette Porsche, c'est un cadeau d'anniversaire que mon petit ami m'a offert. Mon petit ami est très riche. Ne me dis pas que tu n'as toujours pas de petit ami. Qui a dit que je n'en avais pas? Voici mon petit ami. Ne vois-tu pas qu'on forme une famille heureuse tous les trois? PFF au fait. La réunion des anciens élèves ce week-end aura lieu dans la villa de campagne de mon petit ami. Viens avec ton petit ami pour découvrir un peu le monde. Bien sûr, on y va. Qui a peur de qui? Crois-tu être supérieur parce que tu as un peu d'argent? Ah. Eh bien, demain, c'est la réunion des anciens élèves. à ne pas manquer. Yeah, je vais faire du vélo. Wanké, tu reconnais encore mon vélo, quel bon chien. Waouh, Xiaomei, la villa de ton petit ami est tellement luxueuse. Comment a-t-elle obtenu les clés de ma maison? Jamshikui, des gens comme toi et ton petit ami. Vous n'aurez probablement jamais l'occasion de vivre dans une grande maison toute votre vie. Profitez-en pendant que vous pouvez visiter. Et mais qu'est-ce que c'est ce tableau magnifique? C'est un tableau que j'ai acheté à l'étranger. Il vaut juste plus d'1 million. Pourquoi chantes-tu? Si tu veux chanter, achète-toi un tableau. Tout dans cette pièce m'appartient. Donc ces bouteilles de vin sont aussi à toi? Elles ne sont pas à toi, elles sont à moi. Je vais ouvrir une bouteille pour tout le monde. Mais vous deux, vous me donnez mal à la tête. Ce vin, vous ne le boirez pas. Je te conseille de ne pas ouvrir cette bouteille. C'est chez moi. Je fais ce que je veux sans que tu me dises quoi faire. HMPH. Allô, envoie le majordome. Chérie, tu es là, appelle vite la sécurité. Fais-les sortir eux deux. Madame Lily, que faites-vous ici? Lis le majordome, comment oses-tu? Laisser ta petite amie conduire ma voiture et habiter dans ma maison. Tu es renvoyé. Toi, son majordome? Tu m'as trompé. Et cette bouteille de vin que tu as ouverte vaut 220 000. Dédommage-moi ou attends-toi à recevoir une lettre d'avocat. Le manoir de Aoao est à toi, à toi, à toi. Oui, si tu aimes, il peut aussi être à toi. Comment oses-tu manger mes nouilles épicées? Désolée grande sœur, je n'ai jamais mangé de nouilles épicées. J'avais tellement faim. C'est le all right de quelqu'un. Où est ta mère? Les autres disent que ma mère est allée dans un endroit très lointain. Alors tu n'as pas de mère, eh bien. Ces nouilles épicées sont toutes pour toi. Comment es-tu venu ici? Tu m'as rendu fou d'inquiétude. Oh désolé, il a mangé tes trucs. Ce n'est pas grave. Sinon je te rembourse. Aïe aïe aïe, non non, pas besoin, pas besoin. Ce n'est pas facile pour toi d'être un père célibataire, garde cet argent. Achète des bonbons pour les enfants. Je dois aller travailler, au revoir les enfants. Jeanne Chikui. Bonjour tout le monde, je suis le nouveau collègue Lidong. C'est un petit cadeau spécial pour tout le monde. C'est toi, waouh. Tes légumes sont assez spéciaux. C'est du chou d'Ongshan. Un petit cadeau mais avec beaucoup d'affection. Et c'est Quelques feuilles de légumes pourris et tu oses les offrir. Comme ça, aujourd'hui c'est ton premier jour, envoie un Hongbao de 2000 dans le groupe. Fais plaisir à tout le monde, mon Dieu. Depuis tout à l'heure il doit payer pour travailler. Est-ce que tu parles comme une personne normale, Jamshikui? Je suis le superviseur, c'est moi qui lui ai demandé d'envoyer un Hongbao. C'est pour lui donner une chance de s'intégrer, ne sois pas ingrat. Les nouveaux doivent envoyer des Hongbao, alors j'ai entendu dire. Le PDG est aussi nouveau. Pourquoi ne pas laisser le PDG en envoyer un aussi? Partons, attendez-moi. Et quand tu viens travailler, que devient ton enfant? personne ne le garde à la maison, alors je le laisse jouer au basket en m'attendant. Viens ici. Ça fait longtemps. Grande sœur, merci pour les nouilles épicées que tu m'as données la dernière fois. Ceci est pour toi. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est une carte de jeu UGIO, la carte dorée du dragon blanc aux yeux bleus. C'est son trésor. Trésor. Il est si vieux et tu l'appelles encore un trésor. Est-ce que leur situation familiale est si mauvaise, trésor? Que veux-tu? Je veux que tu joues au basket avec moi. D'accord, mais pas de larmes si tu perds. Allons-y. Comment ça se fait qu'à ton âge tu joues déjà au basket comme un pro? Trésor, quand tu auras fini ton lait, je t'en achèterai, d'accord? Considère ça comme un remerciement pour la petite carte que tu m'as offerte. Au lieu de travailler correctement, vous êtes encore en train de jouer au basket ici? Vous êtes considéré comme ayant séché le travail aujourd'hui. Quel travail avez-vous séché? Tu as séché, tu ne sais pas que c'est l'heure de la pause déjeuner? Et puis, nous avons déjà terminé tout ce que nous devions faire puisque vous êtes si doué. Alors vous pouvez vous charger du rapport trimestriel si vous ne le faites pas correctement. Vous allez goûter à ce que ça fait d'être au chômage. Pas de problème, on s'en charge. Qui a peur de qui? Elle m'a piégé. Il manque une donnée cruciale ici. Ce rapport est impossible à terminer. Pas de souci, cette donnée est disponible dans les états financiers.
Pas mal petit, montre-moi ça. Liberté de piment encore un paquet. Eh bien Jeanne Chicui, les données dans ton rapport sont très précises. Merci directeur, c'est Lidong et moi qui l'avons fait ensemble. Je ne t'ai jamais donné ces données, où as-tu vu ça? Je l'ai vu dans les rapports financiers de l'entreprise. Rapport financier? Les rapports financiers de l'entreprise ne peuvent être consultés que par le PDG et les responsables. Jeanne Chicui, tu as volé des secrets de l'entreprise, tu es renvoyé. Dégage immédiatement. Voyons qui osera la renvoyer. C'est moi qui lui ai donné les données. Y a-t-il un problème? Toi, une mère célibataire avec un enfant, tu n'as rien à dire ici directeur. Ils méritent tous les deux d'être renvoyés. Comment oses-tu parler au PDG comme ça? Toi, tu es le PDG? Aujourd'hui tu peux découvrir ce que ça fait d'être au chômage. Donnez-moi une autre chance s'il vous plaît. Tu es viré. Monsieur le PDG. Alors tu es le fils du PDG? On voit tout de suite que tu as une classe exceptionnelle. Qui est son fils? Je suis son grand-oncle. Grand-oncle. Sa mère va voir Musk aux États-Unis pendant quelques jours, alors je vais m'occuper de lui. Pourquoi il garde cette vieille carte comme si elle était précieuse? Il a dépensé 1 an de son argent de poche pour l'obtenir. Pour l'acheter. Un an d'argent de poche? Combien ça fait? 87 millions. Mon Dieu, non, arrête. C'est trop cher, je ne peux pas l'accepter ça. C'est un cadeau de bienvenue pour toi, belle-sœur. Belle-sœur, ce mariage, je ne le fais plus. Jeanne Chicui, tout le monde nous regarde. Tu cherches à me faire perdre la face, c'est ça? Tu as encore de la dignité, toi? La personne avec qui tu as trompé m'a envoyé des photos directement sur mon téléphone, regardez. Tu me dégoûtes vraiment, écarte-toi. Jeanne Chicui, tu vas rester là. Frère, tu peux me déposer? Je te paie. Je suis pas un taxi. Aide-moi, mec. Gamin, si tu t'en vas, je casse ta bagnole. Attends, je descends. Ah, tu me menaces, c'est ça? Elle ne descendra pas aujourd'hui. Et ouvre la porte. Ça va? Jeanne Chicui ne sait pas ce que c'est de pleurer. Tu vas bien? Je viens de voir ton billet à ordre dans la voiture. Comment tu as pu t'endetter autant? Ah, c'est pas à moi. Arrête de faire le malin. Tu m'as vu dans un état si pitoyable. Alors on est quitte. Je t'invite à manger un autre jour, merci pour aujourd'hui. Je te donne mon numéro. On est vraiment dans la merde tous les deux. Désolé jeune maître, votre voiture. J'ai oublié de la faire entretenir et vous avez dû conduire la mienne. Prenez cet argent pour rembourser vos dettes. Merci jeune maître, c'est moi qui devrais vous remercier d'avoir conduit votre voiture aujourd'hui. Ça m'a permis de rencontrer quelqu'un d'intéressant, allons manger. On verra pour manger plus tard, j'ai trouvé un boulot de distribution de flyers. 5 cents par jour, tu as encore des dettes, non? Prends aussi mon salaire. Bonjour, regardez s'il vous plaît. Bonjour, regardez. Regardez s'il vous plaît. Mon Dieu, il n'y a personne, ça va prendre combien de temps? Attends, je vais passer un coup de fil. Oui, allez. Faites sortir les gens de l'entreprise pour prendre les flyers. Bonjour, regardez s'il vous plaît. Merci. Oui, enfin terminé, bien joué. Jeanne Chicui, tu es vraiment avec ce type et sa vieille bagnole. Maintenant vous en êtes réduit à distribuer des flyers ensemble, tu regrettes de ne pas m'avoir épousé, n'est-ce pas? Je regrette de ne pas t'avoir quitté plus tôt. Arrête de faire le fier, dans 2 jours j'ai une fête de fiançailles. Beaucoup de vieux camarades seront là, viens aussi pour voir du monde. T'inquiète pas, on y sera, oui. Tu es malade ou quoi qui t'a dit de répondre comme ça? Je voulais juste te redonner de la dignité. Toi tu as juste à être belle, le reste c'est mon affaire. Oh là là, mes ongles, mes cheveux, mes cils, j'ai rien préparé. Alors regarde si ça me va bien. Je vais voir. Avec ça, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de pleurer mon maquillage. C'est lui qui va pleurer. Waouh, une Ferrari. Le copain de Chicui est trop beau et trop riche. T'as bien choisi la location de voiture. Et ta vieille caisse, elle est où? Cette Ferrari, c'est une location illogique. Dans un endroit aussi haut de gamme, vous ne pourrez venir qu'une seule fois dans votre vie. Les clients ici sont comme moi, soit riches, soit nobles. Tu vois ce type là, c'est le vice-président Wang du groupe Qianhao. On est potes dans le milieu, il me respecte bien. Alors appelle-le qu'on le voit. Oh mon Dieu, fais pas n'importe quoi. Quoi, il vient pas? Il te méprise. Le vice-président Wang du groupe Qianhao PFF.
Il gagne en 1 minute ce que tu gagnes en une vie. Toi, un distributeur de flyers, tu crois pouvoir lui parler. Jeanne Chicui, ton copain, il a pas beaucoup d'argent. Mais il a du culot, je vais essayer. Toi, Xiao Wang. Jeune maître, vous êtes ici haut. C'est l'héritier de notre groupe qui en a haut. Il paraît que vous êtes très proche. Il a gagné pas mal de projets grâce à vous. Il est venu me demander son chemin, je le connais même pas. Tu as utilisé mon nom pour escroquer les gens, tu vas recevoir ma lettre d'avocat. Je te disais que c'est lui qui allait pleurer. Tu viens avec moi demain pour rencontrer mes parents. Quoi, demain tu vas ramer sans pagaie? Je dis que tu viens avec moi demain. Quoi, pourquoi on irait voler un canard rôti demain? Je dis que tu viens avec moi. Et 17, tu peux me remplacer pour le boulot, d'accord? T'as pas l'oreille plutôt fine. Merci de m'avoir aidé, c'est moi qui te remercie. Je suis en train d'éviter de rencontrer les parents de mon copain, toute sa famille. Il y a des entrepreneurs et des professeurs. J'ai peur de pas avoir de sujet de conversation. Comment vous vendez cette maison est vieux? Je te dis notre maison. C'est pas pour tout le monde à Léoust. Je veux juste voir la plus petite, vieux, je te dis pas de perdre mon temps. Des comme toi qui viennent pour la clim, j'en ai vu plein à Léoust. Et papy, je vous montre par ici s'il vous plaît. D'accord PDG. PDG, vous faites quoi ici? PDG, bonjour, bonjour. On dirait une série télé, j'ai juste aidé un vieux. C'est le PDG, ce genre de chance t'arrive à toi. Papy, on va voir la maison, papy. Elle est pas un peu petite cette maison? Non, c'est bon, j'aime bien les petites. D'habitude je vis seul, c'est trop calme les enfants. Ils reviennent pas souvent, on vieillit. Avec les enfants on n'a plus de sujet de conversation. Les sujets des jeunes, je les connais. Je t'apprends. Tu connais. Mademoiselle, cette tenue elle va pas. On dirait il manque un truc. Eh ben. Comme ça c'est bon, suis-moi. La main ici. Les enfants disent qu'on n'a pas de sujet de conversation. Alors je vais m'approcher de toi pas à pas. Ah ça je peux pas apprendre ça, non non non. Cette tenue elle coûte cher. C'est rien papy, je te l'offre. Je t'apprends d'autres trucs que les jeunes doivent savoir. Allez. Et poussez-vous, poussez-vous. Et attention. Aïe. Ça va, Y a des médicaments au magasin, je vous ramène. Heureusement il n'y a pas de fracture. À la maison est pas vendu, j'ai perdu ma matinée. Tu massais les pieds des gens. Alors achète une maison. Avec ton style tu achèterais la plus petite. Tu te la joues trop, où est le manager? C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Ce vieux veut acheter une grande maison, vieux. Avec ta petite monnaie achète plutôt des graines. Virez-le, j'achète votre plus grande maison. Ces cartes utilise-les comme tu veux, pas de limite. C'est faux, tu es viré. Manageré. Vous. Papy, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ma future belle-fille. Tu m'accompagnes pour rencontrer les parents, d'accord? Pour être honnête, j'ai vraiment peur. J'ai peur de ne pas avoir de sujet commun avec eux. T'inquiète pas, ma famille est très sympa. Vraiment, tu penses qu'il n'y a pas de langage commun? Je suis venu apprendre le langage commun avec toi. Maintenant je sais faire le signe de la fleur et boire du bubble tea. Le gamin dit qu'il n'y a pas de sujet commun. Alors je fais un pas après l'autre pour m'approcher de toi. C'est le cadeau que papy t'a offert, merci papy, bonjour. Votre contrat d'achat est prêt, d'accord? La maison que je viens d'acheter, c'est aussi pour toi. J'ai juste mis le nom de Chiki. Non, non papy, cette maison est trop précieuse, je ne peux pas l'accepter. C'est un bien avant le mariage. C'est aussi la confiance que papy te donne. Accepte-la simplement. Je ne m'attendais pas à tomber sur l'ex de mon copain. Moko, tu veux jouer avec nous? Désolé, je vais payer l'addition. La première fois que Moko a tiré à l'arc, c'était avec moi. On a vécu beaucoup de premières fois ensemble. Pas de problème tant que la rupture avec toi est la dernière. Ah, au fait, et puis ceux qui n'ont pas de présent passent leur temps à parler du passé. Je ne pensais pas qu'il avait si mauvais goût maintenant. Si son goût n'était pas si mauvais, comment aurait-il pu te choisir à l'époque? Je vais te dire la vérité, tu es un employé de sa société. Moi et lui sommes à égalité, tu n'es pas à sa hauteur. Vous n'êtes pas à égalité, je sens que tu l'aimes encore. Mais lui ne t'aime pas, l'égalité dans l'amour. C'est qu'il m'aime. Et je l'aime aussi.
On y va. Attends, j'ai organisé une dégustation de vin ce week-end. Vous venez aussi? Super, nous allons Moquet et moi serons là à l'heure. Toujours en train de regarder le Weibo de son ex à cette heure-ci. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même et tu gagneras sans bataille. Ce week-end les sœurs vont se battre. De toute façon Moquet t'aime maintenant, pourquoi te comparer à son ex? Je ne daigne pas me comparer à elle, mais si elle veut comparer, alors je vais certainement jouer jusqu'au bout. Et je ne peux absolument pas perdre. Tant de confiance, donne-moi un peu aussi. Permettez-moi de vous présenter ma petite amie Zhang Shiki. Voici le vin que j'ai apporté pour tout le monde. Essayez plutôt le vin rouge que j'ai rapporté de France. Je viens de l'acheter aux enchères. C'est vraiment un vin d'avant 2005 avec un parfum de cassis. Les tanins sont complètement mûrs. C'est pas terrible. C'est comme le vin à 30 yuan que j'achète au supermarché. 200 000 yuan. Encore un peu pour moi. Et qu'est-ce que c'est? C'est du caviar noir qui vient d'être expédié par avion de la mer Caspienne. Allez, ce n'est pas assez pour manger. Il faut en prendre une grosse bouchée pour que ce soit bon. C'est vraiment délicieux et Yemzan. Je sors répondre au téléphone. Comment une personne comme toi est entrée ici sort vite? Et vous vous trompez de personne. C'est un ami de M. invité à mon dégustation de vin. Désolé mademoiselle Chou, je ne savais pas que c'était votre personne. Il y a souvent des fausses célébrités récemment. Elles s'habillent bien et viennent manger et boire gratuitement. Je l'ai prise pour l'une d'elles, désolé. Tu ne peux pas blâmer les autres, tu manges du caviar comme ça. Boire du vin rouge c'est vraiment un gaspillage et aussi, tu t'habilles de manière si exagérée. Tu ne sais pas que trop d'efforts te font paraître encore plus déplacé. Ne prends pas de vin blanc à ce genre de fête à l'avenir. Si tu en prends, ça doit être du Maoté vieux d'au moins 20 ans. Sinon, comme toi, c'est impossible à montrer. Tu l'aimes, il t'aime, ce n'est pas un équilibre des forces. Les pauvres comme toi ne méritent pas d'amour parce que tu es bon marché. Donc, ton amour est bon marché aussi. Assez. Tu es né avec de l'argent. Mais tu te moques de ceux qui travaillent dur comme étant bon marché. Les gens comme toi sont les plus bons marchés. Shiki est pour moi la présence la plus précieuse. Shiki, grâce à ton existence, chacun de mes jours a un sens. Je veux que chaque matin, la première personne que je vois soit toi. Veux-tu me donner cette chance? Je le veux. Nous devrions reporter notre mariage. Tu ne veux pas te marier parce que tu vas travailler à Shanghai. Oui, parce qu'il y a là-bas une opportunité de travail qui me passionne. J'espère que tu me soutiendras. Tu veux vraiment que nous ayons une relation à distance? Je ne soutiens pas. Directeur Mo, ma demande de démission n'attend que votre signature. Est-ce que le travail dans notre entreprise ne vous convient pas? Ou est-ce trop fatigant? Je vous accorde un an de congé. Ce n'est pas une question de vacances. Est-ce que vous trouvez la charge de travail trop lourde? Je peux vous assigner des assistants, un pour le travail, un pour la vie personnelle. Ce n'est pas non plus une question de charge de travail. Alors est-ce que vous trouvez que vous ne gagnez pas assez? Je peux vous promouvoir, augmenter votre salaire, vous fournir une voiture et un appartement de 180 mètres carrés. Je veux vraiment. Mais je veux toujours aller à Shanghai, tu ne savais pas. Avant j'étais d'apparence ordinaire. Et je n'avais pas de performances exceptionnelles au travail. Je me sentais toujours très ordinaire. Je n'avais pas confiance en moi, il m'a appris comment prendre soin de moi-même et m'a montré les possibilités infinies dans mon travail. Je suis devenu plus confiant. Cette décision est vraiment irréversible. Je t'aime beaucoup. Mais je veux aussi poursuivre mes propres rêves. Et ce week-end je vais encore dîner seule. Si seulement tu étais là. Toujours à penser à manger, j'ai des choses à faire, je raccroche. Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur avec cette relation à distance? Et Xiaozan, je serai à l'aéroport dans 10 minutes. Prépare mes affaires rapidement. Annule la réunion avec le directeur Wang, je n'ai pas le temps maintenant. Maintenant.
Moqué, qu'est-ce que tu fais ici? Pour dîner avec toi. Alors tu restes combien de jours? Je ne pars plus. Ah, et ton entreprise alors? L'entreprise est déménagée ici. Directeur Mo, les bagages sont arrivés. Déménagez chez Chiki, faites venir les voitures. Ah. Vraiment? Arrête de radoter, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas les relations à distance. Moi non plus. J'ai entendu dire qu'ils étaient en couple, cette collaboration devrait bien se passer. La collaboration ne peut pas continuer. C'est quoi ce contrat? Allez, on y va. Tu as toujours été comme ça, à la moindre dispute tu veux partir. Est-ce qu'on peut en parler calmement? Qu'est-ce qu'on a à se dire? Pourquoi on se dispute comme ça? Ils ne sont pas en couple. À cause de quelqu'un qui m'énerve souvent. Donc on n'est plus en couple depuis longtemps. Pourquoi tu as encore acheté autant de choses? Et en plus, rien n'est bon marché. Avoir de l'argent ne veut pas dire qu'il faut le gaspiller. Qu'est-ce que ça fait si j'achète quelques trucs, patron Mo? Ce n'est pas notre première collaboration. Tu le sais. Nous voulons offrir des produits de meilleure qualité aux consommateurs. Donc sur le prix, nous ne céderons pas. D'accord, je te fais une réduction de 5 points. Patron Mo, avec 5 points de réduction, on ne gagne plus rien. Si on ne gagne pas, on ne gagne pas, le travail est terminé. Maintenant allons manger. Vous n'êtes plus en couple. On n'est plus en couple maintenant, on est mariés. Regarde, tu m'as encore acheté des vêtements chers. D'habitude tu n'achètes que des vêtements en solde pour toi. Tu ne pourrais pas te faire un peu plaisir? Ce n'est pas toi qui disais qu'il ne fallait pas gaspiller l'argent. Acheter des vêtements pour sa femme, ce n'est pas gaspiller, je te punis. Pour chaque vêtement que tu m'achètes, tu t'en achètes 10. Voilà 200 000 €, tu ne rentres pas avant de les avoir dépensés. Allez, on va acheter des vêtements. Trop insolent. Sans cette technique, on n'aurait vraiment pas pu s'en sortir. Qui leur a dit d'être si en forme? Après le repas, ils veulent encore aller chanter, nous on ne les suit pas. On rentre passer du temps à deux. On se sépare. Je n'ai vraiment pas d'amour en plus parce que je n'aime que toi. Regarde, tu es allergique aux poils de chat mais tu insistes pour en avoir un. Ah. Je ne suis pas d'accord, tu te fais du mal toi-même. Tu as compris. Et qu'est-ce qu'on fait de Petit Gris? Je sais que tu aimes les chats. Je t'ai ouvert un café pour chat et Petit Gris est ici aussi. Tu peux venir les voir de temps en temps. Mais pas trop souvent. Vous êtes si proches et tout, alors la sœur 17 agissait comme une ennemie. Tu ne comprends pas, c'est l'art de la négociation. Si je ne le menace pas, il ne me fera pas de concession. C'est l'heure, je vais à mon rendez-vous. Directeur, j'arrive tout de suite, le costume est prêt. Tu vas bien. Trop beau. Le pare-choc arrière et la peinture de la Porsche, ça fait 20 000. Tu veux passer par l'assurance ou régler ça à l'amiable? 22 000. Oh désolé. J'étais pressée d'aller surprendre une infidélité, c'est pour ça que je t'ai percuté aujourd'hui, c'est mon mariage. Mon mari est dans une chambre avec une autre femme. Bon, vas-y. Merci beau gosse. La fille numéro 8 en robe de mariée va surprendre une infidélité, elle joue la comédie avec moi. Tu es la première à oser me tromper. Assistant chaîne, ma voiture a été percutée, tu peux la ramener et aussi. Va vérifier quelqu'un pour moi. Directeur, je suis là. Rentrez, vous avez offensé la star, le rôle a été changé. La star qui, mon petit ami. Alors c'est vous deux. Un couple parfait. Après tout ce temps, tu n'es que la fille numéro 8. Heureusement que tu as rompu avec elle, sinon avec son mauvais caractère, ça aurait sûrement affecté ta chance. Tu crois que si je révèle que la star est entrée dans le groupe avec sa petite amie et qu'elle a remplacé le rôle de quelqu'un d'autre, vous ne seriez pas critiqué? Je suis si inquiète, tu crois que quelqu'un t'écoute? Moi et mon chéri. Nous allons bientôt participer à une émission de télé-réalité pour couple. Nous sommes en couple, et bientôt tout le monde ne parlera que de notre histoire d'amour. Jeanne Chiki, en fait. Si tu voulais participer à cette émission, il suffisait de me le dire, tu aurais pu y aller. Mais tu n'as pas saisi l'opportunité, maintenant personne ne te veut. Jeanne Chiki, je t'ai enfin trouvé. Qui a dit que personne ne te voulait? C'est mon mari. Chérie, montre-lui les clés de la Porsche. Ah, je viens de la rendre. Oh donc c'est un chauffeur, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari a 8 abdos. Il peut apaiser tous mes soucis. Tu as dit que je pouvais participer à l'émission, tu ne vas pas changer d'avis. Super, j'ai justement envie de voir comment tu vas te ridiculiser. On verra bien qui va se ridiculiser. Désolé, je ne savais pas que tu étais chauffeur, si j'avais su.
Je ne me serais pas enfui, tu veux venir avec moi à l'émission. Je te donnerai tout l'argent que je gagne pour réparer ta voiture. Alors ton émission ça ne sert à rien. Je dois absolument me défendre. Je suis le producteur de notre émission de télé-réalité, demain on tourne une affiche de couple. Vous êtes prêts? Oui, pas de problème. Souriez, souriez. Rapprochez-vous un peu, oh la fille a besoin de retoucher son maquillage. Ah mince, mon fond de teint aujourd'hui. Il ne tient pas du tout. Voilà, c'est bon, on commence. Parfait, vous avez vraiment l'air d'un couple. Les stars, regardez ici, qui est-ce? Quelle beauté! Ça va faire la une. Ose me voler la vedette. Arrêtez de filmer, arrêtez Jamshiki. Dégage avec ton mari pauvre. Tu n'as pas le droit de participer à cette émission. C'est toi qui m'as invité. On ne peut pas manquer à sa parole. Et si je manque à ma parole, producteur? Vite, faites-les partir. Quelqu'un. Ne t'inquiète pas, dans une situation aussi embarrassante. Je vais certainement poster ça en ligne, allez. Partez, partez vite. Mais vous êtes malade. Je voulais dire de virer ces deux pauvres, pourquoi nous tirer? Mon chéri est la plus grande star. Espèce d'idiot, tu sais qui il est. Il est l'investisseur de notre émission, le fils du plus riche, le jeune maître Liu. C'est lui la plus grande star. Mourez seul, ne m'impliquez pas. On a tort, tu es Liu. Tu veux faire semblant pour de vrai avec moi? Shiki, l'entreprise va bientôt installer des caméras. On ne pourra plus glander, c'est pas humain. Patron. Patron, à aucun Jamshiki, ne t'insultez pas, hein. Le patron, bien sûr, c'est celui des autres. Contrairement à notre Aokin si beau et talentueux. Si je pouvais épouser un homme comme ça, je mourrais heureuse. AM. Patron Aokin, je ne savais pas que tu étais la Jamshiki. Tu es vraiment un crapaud qui veut manger du cygne. Notre directeur Aokin n'est pas quelqu'un que tu peux approcher si facilement. Et ne sois pas si impoli. Je suis si parfait, il est normal qu'elle m'admire. Normal. Ah, même si c'est le cas. Bavarder pendant les heures de travail, il faut bien lui donner une leçon. Elle souffre déjà beaucoup de ne pas pouvoir avoir ce qu'elle désire. Laissons-la s'amuser un peu, Jamshiki va t'amuser. Jamshiki, attends-toi à des représailles. Shiki, ton jeu d'acteur était vraiment bon, j'y ai cru. Bien sûr, notre jeu d'acteur est professionnel. Ce n'est pas mon petit frère obsédé par l'amour. Les étoiles qu'il a pliées pour son idole, comment se retrouvent-elles ici? En colère, aujourd'hui c'est l'anniversaire du directeur Aokin. J'ai déjà acheté le cadeau d'anniversaire, vous pouvez juste me rembourser. Offre-le toi-même, ne nous implique pas s'il te plaît. Directeur Aokin, j'ai entendu que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai spécialement préparé un cadeau d'anniversaire. Contrairement à Jamshiki qui n'a rien préparé. À mon idole qui a dit que je n'avais rien préparé. Elle était juste trop timide pour le dire. Ces quelques babioles ne valent pas grand-chose. C'est la pensée qui compte. Et quelle femme de ménage a jeté mes ordures? Jette ces babioles. Ça a l'air tellement plus propre et ordonné maintenant. On voit bien que c'est fait main. Je me demande combien de nuits elle a passé à les plier. Elle m'aime tellement. Ah, j'ai tellement faim, j'aimerais prendre un goûter. Jamshiki, tu veux un goûter? Non, pas vraiment. Achète ce que tu veux, pas de limite. Directeur, pourquoi êtes-vous si gentil avec Jamshiki? Parce qu'elle m'a offert un cadeau fait avec tant de soin. Le directeur Aokin offre un goûter à tout le monde, répartissez-vous ça. Et directeur Aokin, c'est pour toi. Des Triskirel et du Dove. Jamshiki, tu en as acheté tellement, tu dépenses l'argent du directeur Aokin sans hésiter. Tu ne sembles pas avoir de remords. Après avoir fini, j'en achèterai encore pour tout le monde. Voilà. Si ça continue, le directeur Aokin va vraiment tomber sous le charme de Jamshiki. Je ne permettrai pas ça. Shiki, j'ai eu tort avant, je suis désolée. En fait, je déteste aussi beaucoup le directeur Aokin. Les patrons sont toujours détestables. Tu devrais faire attention à l'avenir, au fait, Shiki. J'ai encore une question à te poser. Es-tu vraiment amoureuse de Aokin? Quoi? Qui serait assez stupide pour aimer son propre patron? Ah, patron Aokin, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Comment il est ici? Patron Aokin, une femme comme Jamshiki t'a complètement embobiné. Elle ne mérite pas ton amour, tu dis que le patron Aokin m'aime? Je te poursuis pour diffamation, tu y crois? Ce qu'elle dit est vrai. Mais aimer quelqu'un ne demande rien en retour grâce à toi. Sinon je serais encore en train de me demander comment avouer mes sentiments à Shiki. C'est la seule utilité que tu as, ton départ peut se faire sans passer par les RH. Patron Aokin, moi. Je ne t'aime pas. Que tu m'aimas ou non, moi je t'aime. À partir de maintenant, je vais te courtiser officiellement.
Cher cousin, aide-moi à saboter ce rendez-vous, arranger ce cadeau sera à toi. D'accord. Je suis divorcée avec un enfant, ça ne te dérange pas? Toi, une femme divorcée, tu oses te présenter à un rendez-vous avec moi qui gagne 10 000 par mois, et en plus tu as un enfant à charge, même si tu payais, personne ne voudrait de toi. Oui, je ne vaux rien, je devrais avoir honte. Qui a dit que personne ne te voulait? Boss, j'ai une maison, une voiture et une entreprise. Élever un enfant n'est pas un problème, plus un homme est faible, plus il se soucie des conditions d'une femme. Je ne supporte pas que mes employés soient maltraités. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une mère célibataire malgré ta bonne humeur habituelle. Élever un enfant seul doit être très difficile. Comme ça, non, non, non. Dorénavant, je vais augmenter ton salaire de 2000 yuan. Il faut dire que une femme est fragile mais devient forte quand elle devient mère. Oh là là, je vais être en retard au travail. Heureusement, j'ai réussi à arriver à temps. Qui a dit que tu étais à l'heure? Tu es encore à 001 cm de la ligne que j'ai tracée. Moi, Ça va? patron. Qui a dit que notre entreprise sanctionnerait les retards? Désormais, nous ne tiendrons plus de registre de présence. Prends ton temps pour venir travailler, la sécurité avant tout. N'oublie pas, il y a un enfant qui t'attend à la maison. Avoir un enfant et séduire encore le PDG? Frangin, allô. Je vais sortir avec ta belle-sœur, peux-tu aller chercher ton neveu? Tu es le père de cet enfant? Je travaille là. Je ne peux pas le récupérer si je prends un congé, ça me coûtera. Je vois que son ex-mari est vraiment peu fiable, tiens, voici 2000 yuan. J'y vais tout de suite, je suis prêt à rendre service. Chef, j'ai fini mon travail. Je voudrais prendre un congé pour aller chercher mon enfant. Demander un congé 3 jours à l'avance, c'est ce que je fais. J'ai approuvé le congé de Jeanne Chichi, c'est difficile de trouver un taxi maintenant. Je te raccompagne. Tu joues toujours la carte de l'enfant pour avoir pitié, attends-moi. Comment tu as pu en arriver là? Patron, je dois encore laver ce petit diable. Je ne vais pas vous retenir pour le dîner. Tu as travaillé toute la journée, tu dois être fatigué, je vais t'aider à le laver. Oh, viens, je vais t'essuyer. Tu t'en sors bien, tu seras un bon papa plus tard. Je te laisse ça. Ne te réjouis pas trop vite, c'est mon père ici. Ce n'est pas l'ex-mari de Chiki, il ne pense qu'à son plaisir. Il ne s'occupe pas de l'enfant. Et comment tu conduis, ma sœur? Tu as eu du mal récemment avec le bébé, viens, je t'invite à manger. Tu as le culot de dire ça. Toi et ta femme passez tout votre temps en amoureux. Tu me laisses l'enfant, tu te souviens que tu es son père. Qui t'a dit que tu étais ma seule famille? Tu regardes déjà ailleurs. Patron, j'ai vu Jam Chiki et son ex-mari s'embrasser. Elle a toujours profité de votre compassion. Quoi? Ça va être intéressant. Il y a une autre femme et il revient vers Chiki. Éloigne-toi de Chiki et de l'enfant à l'avenir, non. Je suis le père de l'enfant, qui es-tu? Je suis son beau-père. Président Jam Chiki est une mère célibataire avec un enfant. Vous ne pouvez pas la prendre. J'aime Chiki depuis longtemps, qu'elle est un enfant ou non n'a pas d'importance. Tu veux bien élever l'enfant avec moi? Moi ça va. Mais je pense que mon frère ne sera pas d'accord, ton frère. Beau-frère.